Dans certains villages africains, dire non n'est pas une opinion, c'est une trahison. Dire non, c'est défier les ancêtres, les anciens, les traditions, et parfois dire non te coûte tout. Ta famille, ton nom, ta place. Ce que tu vas entendre n'est pas une légende. Ce n'est pas une histoire inventée pour émouvoir. C'est une histoire vraie. Voici l'histoire d'Aïssatou. Aïssatou est née dans un petit village d'Afrique de l'Ouest. Un village entouré de champs de terre rouge, de manguiers anciens et de maisons en banco qui racontent plus d'histoires que les livres. Ici, le temps ne se mesure pas en montre. Il se mesure au chant du coq, au soleil qui monte et au silence respectueux devant les anciens. Dans ce village, les règles ne sont écrites nulle part. Mais tout le monde les connaît, surtout les filles. Très tôt, Aïssatou apprend à baisser les yeux, à ne pas poser trop de questions, à servir avant de parler. On lui répète souvent, une fille n'appartient jamais à elle-même. Elle appartient d'abord à son père, puis à son mari, puis aux traditions. C'est ainsi. Et personne ne discute cela. Mais Aïssatou n'est pas comme les autres. Elle aime l'école. Elle aime lire, écrire, comprendre. Quand l'instituteur parle, elle écoute avec des yeux brillants. Quand les autres filles rentrent vite à la maison, elle reste un peu plus longtemps à rêver. Elle rêve d'un avenir différent. Et déjà, le village commence à murmurer. À 13 ans, les regards changent. À 14 ans, les murmures deviennent insistants. À 15 ans, Aïssatou n'est plus une enfant. Dans les yeux du village, elle est devenue une épouse potentielle. On ne lui demande plus ce qu'elle veut apprendre. On commence à discuter de à qui elle sera donnée. Un soir, son père l'appelle. Sa voix est calme, trop calme. Il ne la regarde pas. Il dit simplement « Le mariage est décidé ». Silence. Tu partiras dans un mois. L'homme a plus de 40 ans. Il est riche, respecté. Il a déjà 2 femmes. Aïssatou sent son cœur se briser. Mais dans cette maison, on n'explique pas les décisions, on les annonce. Cette nuit-là, Aïssatou ne dort pas. Elle écoute les grillons, le vent, les tambours lointains d'une cérémonie qu'elle n'entend plus vraiment. Une question la hante. Si je dis non, que va-t-il m'arriver? Car elle le sait. Dans ce village, les filles qui disent non disparaissent autrement. Elles ne meurent pas, mais plus personne ne les voit. Le lendemain, les anciens sont réunis. Le cercle est formé. Les bâtons sont posés au sol. Les regards sont lourds. Aïssatou tremble, mais quelque chose au fond d'elle refuse de se taire. Quand on lui donne la parole, le temps s'arrête. Sa voix est faible, mais ses mots sont clairs. Je ne veux pas de ce mariage. Silence. Un silence épais. Un ancien frappe le sol avec son bâton. Sa mère baisse la tête. Son père serre les dents. À cet instant précis, Aïssatou cesse d'être une fille du village. On dit qu'elle est possédée, qu'elle a été influencée par la ville, qu'elle apporte la honte. Les mots deviennent des armes. Son nom est sali. Son courage est appelé insolence. Plus personne ne lui parle. Les femmes l'évitent. Les enfants murmurent. Même dans sa propre maison, elle devient une étrangère. Son père ne la regarde plus. Sa mère pleure en silence. Aïssatou comprend une chose terrible. Le village a choisi. Et ce n'est pas elle. Une nuit, elle prend un petit sac, quelques vêtements, un peu de courage et beaucoup de peur. Elle quitte le village à pied, sans argent, sans protection, mais avec une décision que personne ne pourra lui enlever. La ville n'est pas tendre. Elle dort chez des inconnus. Elle travaille comme domestique. Elle mange parfois une seule fois par jour. Mais pour la première fois, personne ne décide à sa place. Les années passent. Aïssatou apprend à lire correctement, à écrire, à comprendre ses droits. Elle rencontre d'autres filles comme elle, brisées, rejetées, mais vivantes. Un jour, une ONG l'invite à témoigner. Elle parle, sa voix tremble encore, mais la salle écoute. Certaines femmes pleurent, parce qu'elles reconnaissent leur propre histoire. Des années plus tard, Aïssatou retourne au village. Pas comme une fille perdue, mais comme une femme debout. Les anciens la regardent autrement. Les mentalités ont changé un peu, mais le prix qu'elle a payé reste immense. Aïssatou a perdu son village, mais elle a gagné sa liberté. Et parfois, le courage ne consiste pas à se battre, mais simplement
à dire non. Aïssatou a perdu son village, mais elle a gagné sa liberté. Et parfois, le courage ne consiste pas à se battre, mais simplement à dire non.